Bonjour et bienvenue sur notre chaîne MC Math, la chaîne 100% maths. Aujourd'hui, comme convenu, je vous offre la vidéo Introduction au théorème de Pythagore, en vous souhaitant un très bon cours avec Monsieur Dimanche. Bonjour et bienvenue à mon cours de maths. Aujourd'hui, je vais vous faire un cours d'introduction au théorème de Pythagore. Ce n'est pas le cours sur le théorème de Pythagore, c'est simplement une introduction pour comprendre ce qu'il y a à comprendre à propos de Pythagore. Alors, première chose, Pythagore, vous démarrez avec un triangle. Il nous faut un triangle rectangle, ici, triangle rectangle en A, donc c'est un triangle A, B, C, rectangle en A, ici. Et le triangle rectangle a deux côtés. Il a deux côtés ici qui correspondent à l'angle droit, donc on appelle ça les côtés de l'angle droit, et ici on appelle ça le grand côté, l'hypoténuse, c'est-à-dire le plus grand côté. Voilà donc le triangle rectangle de base. Maintenant j'ai dessiné, comme vous le voyez, ici, un carré qui correspond en fait au plus grand côté. Je le pose ici. J'ai dessiné un carré qui correspond au plus grand côté. Ensuite, j'ai dessiné un carré qui correspond à ce côté-là. Et ensuite, j'ai dessiné un carré qui correspond à ce côté-là. Maintenant, comprenez bien que ici, j'avais le côté d'un carré et maintenant, j'ai un carré qui est dessiné sur la base de ce côté. Et donc, ce carré, il a une surface, il a une aire. Et donc, si le côté ici du rectangle vaut 5, l'aire, ce sera 5 fois 5, parce que l'aire d'un carré, c'est côté fois côté, ce sera 25. Ici, l'aire de ce carré-là, ce sera, si ici c'est 4, ce sera 4 fois 4, 16. Et ici, si c'est 3, ce sera 3 fois 3, 9. Autrement dit, les aires respectives de ces carrés, ce sera 25, 16 et 9. Avec 5, 4, 3. Voilà, pour côté. Donc voici en fait par quoi commence Pythagore. Et le théorème de Pythagore dit la chose suivante. On constate que dans un triangle rectangle ici, l'aire de ce grand carré sera égale à l'aire de ce carré-là, plus l'aire de cet autre carré. Voilà ce que dit Pythagore. Il dit que l'aire du grand carré sera égale à la somme des aires des deux petits carrés. C'est tout ce que dit Pythagore et c'est ce qu'il y a à comprendre à propos de Pythagore. Voici ce qu'on va vous demander. Donc, bien sûr, je retourne ici. Je ne connais pas l'aire de ce carré, mais je connais l'aire des deux autres carrés. Donc, je fais R des deux petits carrés, donc 16 plus 9, et j'aurai l'aire ici de celui-là, qui sera 25. Maintenant, je ne connais pas celui-là. Je ne connais pas la valeur ici. Eh bien, l'aire de celui-là, ce serait égal à l'aire du grand carré moins l'aire du petit. C'est-à-dire que l'aire de ce carré-là, ce sera 25 moins 9. 25 moins 9, ça fait 16. Voilà. Quand on connaît deux de ces éléments-là, on peut connaître le troisième, n'est-ce pas? Eh bien, ça veut dire que dans un triangle rectangle, quand vous connaissez deux côtés, ben vous pouvez connaître le troisième, quel que soit le côté manquant. Voilà donc l'introduction au théorème de Pythagore. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.